Nous sommes en compagnie du nouveau maire de Laval, en fait, M. Stéphane Boyer. M. Boyer, bonjour. Bon matin. Merci de nous accueillir, en fait, dans vos bureaux, vos nouveaux bureaux. Oui, ça fait plaisir. Donc, oui, vous êtes le nouveau maire de Laval. Je veux savoir un peu comment vous avez vécu cette soirée électorale-là, le 7 novembre. C'est certain qu'une soirée électorale, c'est toujours un moment exaltant, stressant, enivrant. Je dis souvent que en politique, quelqu'un qui fait le choix de se lancer en politique, c'est un peu comme devenir un sportif, c'est-à-dire qu'on travaille fort toute l'année, on s'entraîne, on se pratique, on donne tout ce qu'on a. Et vient le moment de faire la compétition ou d'aller aux Olympiques, puis tu croises tes doigts, tu sais jamais ça va être quoi le résultat. C'est sûr que des fois, on a des impressions, on a une idée, mais tout peut arriver dans une campagne électorale. Donc, c'est certain que la soirée électorale en tant que telle, bien, c'est un beau moment à vivre qui est très stressant, mais qui en même temps, je crois surtout dans le cas d'une victoire, bien, c'est vraiment un moment mémorable. Et c'est aussi le moment de partager avec ceux qui nous ont aidés, parce que souvent en politique, bon, les élus ont le spotlight, mais avant tout, c'est des centaines de bénévoles qui nous aident. C'est la famille, c'est des citoyens qui croient en nous. Et tous ces gens-là, souvent, donnent beaucoup de leur temps, les week-ends, les soirs, pour nous aider. Donc, le soir de l'élection, ben, pour eux aussi, c'est une célébration. Donc, c'est aussi un beau moment pour nous, pour les remercier puis vivre ça avec eux. Donc, c'est définitivement parmi des moments qu'on vit rarement dans une vie et qu'on souhaite se rappeler toujours. Et vous êtes conseiller municipal. Vous étiez en fait conseiller municipal depuis 8 ans à Laval. Donc, ça fait quand même longtemps que vous êtes dans le portrait politique lavallois. Mais peut-être pour ceux, exemple, qui vous connaîtraient moins, si vous voulez peut-être donner un peu un aperçu de votre parcours pré-politique municipale Oui. et ce qui vous a amené aussi en politique. Souvent, on me demande qu'est-ce que je faisais dans la vie avant la politique. J'ai toujours de la difficulté à rentrer dans une boîte ou à résumer en une ligne. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime résoudre des problèmes. J'aime m'intéresser un peu à tout. Et j'ai fait un petit peu de tout. J'ai travaillé dans une usine pendant tout mon secondaire. Par la suite, pendant mes études, j'ai voulu travailler. En fait, moi, je me destinais à travailler plus dans le développement international. Donc, ce que je souhaitais faire, c'est de travailler dans des pays en voie de développement pour des grandes ONG. Et donc, durant mes études, là, je m'alignais vers ça. J'ai habité 3 ans à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Afrique du Sud notamment. Donc, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup travaillé aussi dans le communautaire pendant et un peu après mes études, que ce soit auprès des jeunes autistes ou autres. Mais pas très longtemps là, après la fin de mes études, en 2011, là, quand il commençait à avoir tous les scandales sur Laval, moi, ça m'a interpellé en tant que jeune Lavallois. Donc, j'ai commencé à citer au conseil de ville, à m'impliquer en politique pour être élu finalement en 2013. Donc, qui est Stéphane? Ben, je te dirais un mélange d'un gars qui aime voyager, d'un gars qui aime s'impliquer, qui travaille dans le communautaire. J'ai aussi une très grande fibre entrepreneuriale. Dans mon premier mandat, je n'étais pas à l'exécutif. J'avais un peu de temps libre et j'ai démarré une entreprise là, de technologie en milieu de la santé. Donc, je me sens bien dans le milieu des affaires, dans le milieu communautaire. Je suis très intéressé par l'international. Donc, j'imagine un mélange de tout ça. Puis, ben, notre société, c'est un mélange aussi de plein de réalités. Donc, je suis content d'avoir pu vivre un peu différentes réalités avant d'être où je suis aujourd'hui. Mais j'imagine justement le fait d'avoir touché à tout doit vous aider dans votre rôle de maire où là, vous connaissez plusieurs, si on veut, dossiers, plusieurs sujets également par la suite. Oui, absolument. Ouais. Et bon, vous êtes dans la vague, veut pas, jeunesse qui a touché les dernières élections municipales. Comment percevez-vous justement le fait que c'est beaucoup de jeunes, par exemple de votre âge, qui ont été élus maires et qui veulent s'intéresser à la politique municipale aussi? Je trouve que c'est un bon signal. J'ai l'impression qu'à une certaine époque, c'était un peu impensable. On voyait souvent la jeunesse comme un manque d'expérience. Même moi, il y a 8 ans, à ma première élection comme conseiller municipal, dans mon porte-à-porte, souvent on me posait la question « Ah, t'es pas un peu trop jeune pour la politique? Mais je suis content de voir qu'on n'est plus rendu là, qu'on est rendu à une étape au Québec où est-ce qu'au contraire, je pense que pour beaucoup de gens, puis ça, je l'entendais beaucoup dans l'élection, les gens étaient contents de voir de la jeunesse, du renouveau, plus de femmes. Donc, il y avait comme une soif là, de ce changement-là. Et je crois que les mentalités ont évolué au fil des années pour aujourd'hui, au contraire, embrasser cette diversité-là. Donc, c'est certain que moi, je vois ça d'un bon œil.
Et surtout, là, j'ai déjà commencé à faire la tournée des villes au Québec. Je suis allé voir le nouveau maire de Québec, de Gatineau, Longueuil, Brossard, Terrebonne, et je vais continuer dans les prochains jours, semaines. Ce que je sens, c'est vraiment une belle volonté de collaborer, de travailler ensemble. Donc, je pense qu'il y a des belles années qui attendent le monde municipal. Durant les élections, justement, du 17 novembre, en fait, 14 de vos 21 candidats, justement, ont été élus conseillers. Donc, vous allez être majoritaire pendant les 4 prochaines années. Quel projet ou quel gros défi, si on veut, vous attendre dans les prochaines semaines pour le début de votre mandat? Oui. C'est certain que le début, la campagne est très exigeante. Le début d'un mandat l'est tout autant. On doit rapidement nommer les élus à différents comités, commissions ou au sein des différents organismes sur lesquels la Ville a des sièges. On doit aussi élaborer un budget dans un temps record. Normalement, l'exercice budgétaire commence vers la fin de l'été, mais évidemment, en temps d'élection, l'administration municipale ne peut pas prendre pour acquis qu'un parti ou un autre va gagner et donc attend la fin des élections pour faire l'exercice. Donc ça, c'est un moment quand même assez charnière. Et moi, ce que je souhaite surtout, là, c'est de rapidement mettre en œuvre nos engagements, que ce soit la création d'un grand refuge phonique sur la rivière des Mille-Îles, tenir le sommet de l'habitation auquel je me suis engagé avec Catherine de Longueuil. Et donc, il y a plein d'autres engagements comme ça là, que je souhaite rapidement mettre en branle. Parce qu'un gouvernement, bien, c'est un gros bateau. Ça prend du temps des fois à faire atterrir les choses. Donc, c'est important. Moi, je souhaite livrer mes engagements. Donc, je suis conscient qu'il faut qu'on commence dès aujourd'hui à les travailler, pas dans un an ou deux, si on veut pouvoir livrer la marchandise aux citoyens. Vous avez déjà tendu la main, si on veut, à l'opposition plus tôt cette semaine, en fait. Comment comptez-vous, si on veut collaborer avec eux durant les 4 prochaines années de votre mandat? Absolument. Oui, puis c'est toujours une question récurrente dans toutes les élections, dans tous les pays de gouvernement. Moi, je souhaite qu'il y ait une plus grande collaboration. Je souhaite qu'on puisse mieux se parler. Je souhaite aussi surtout que les conseils de ville se passent dans une ambiance plus respectueuse, plus calme, plus détendue. C'est certain que, tu sais, en démocratie, il y a des choses qui font en sorte que c'est toujours un peu difficile parce que souvent, quand tu es dans l'opposition, tu veux prendre la place de la personne au pouvoir. Pour faire ça, tu vas vouloir démontrer que c'est pas les bons choix, qu'il y a de l'incompétence, tu vas vouloir souligner toutes les failles. Puis, tu sais, les partis au pouvoir, personne n'est parfait. Là. On en fait des fois des erreurs, puis on peut avoir des divergences d'opinion. Mais c'est sûr que quand tu es dans une dynamique où est-ce que si tu te mets à la place des décideurs, si tu te fais toujours critiquer par l'autre, ça devient difficile de vouloir collaborer avec l'autre. Et en même temps, et donc il y a comme cette dualité-là de responsabilité qui est difficile à concilier. Et d'ailleurs, dans certaines villes, on a vu des gens, des fois de l'opposition, être nommés à l'exécutif, mais souvent ça venait avec soit l'obligation de quitter le parti ou soit ils quittaient la personne de facto le parti peu de temps après parce que ça devient. Si tu veux participer aux décisions, bien après ça, comment tu fais pour les critiquer? Mm-hmm. C'est un petit peu deux réalités difficilement conciliables. Mais au-delà de ça, je pense que l'important, l'opposition joue un rôle important en démocratie, c'est de donner un second regard, c'est de garder justement le parti au pouvoir sur ses talons pour être sûr qu'elle est tout le temps, là, juste une expression anglaise en tête, là, mais on top of everything, en contrôle. Et donc, l'opposition joue un rôle fondamental. L'essentiel, je pense, pour garder des bonnes relations, c'est que tout ça peut se faire dans le respect. Tu n'as pas besoin de dénigrer l'individu qui est devant toi pour faire valoir une idée ou un autre point de vue. Donc, je pense que cette dynamique-là doit et peut se faire de manière plus respectueuse. J'espère que c'est la dynamique qu'on va pouvoir là, instaurer au Conseil de ville à Laval. Mm-hmm. Et je pense que peut-être un concept ou un enjeu qui a été unanime durant la campagne, c'est l'importance de l'environnement dans les prochaines années. De votre côté, que comptez-vous faire justement pour l'environnement durant votre mandat? On a plusieurs projets, que ce soit à Laval, le 70% des GES viennent du transport. Donc, tout ce qui touche le transport, c'est notre plus gros enjeu en ce qui a trait à réduire les gaz à effet de serre sur notre territoire. Donc, pour ça, on souhaite augmenter la fréquence des passages d'autobus. Donc, avoir des lignes maximum 10, 15 ou 20 minutes, incluant les soirs, les fins de semaine. Donc, en dehors des heures de pointe. Ça, c'est une chose. On va vouloir continuer. Là, on a commencé à déployer des stations Bixi dans nos quartiers plus denses, dans Laval-des-Rapides, Chemédé. Donc, on va continuer de déployer des stations comme ça pour donner des choix alternatifs aussi. On souhaite aussi, et ça, ce n'était pas dans notre plateforme, mais on a eu des discussions au sein de caucus, on aimerait vraiment déployer à Laval un réseau
de voitures en libre service. Si tu habites Laval et que tu veux faire le choix de ne pas t'acheter de voiture, c'est certain que c'est quand même difficile. Tu peux te rendre facilement peut-être à ton travail avec une ligne d'autobus régulière, mais il y a certainement des trajets ou des besoins que tu as en déplacement qui ne seront pas comblés ou mal comblés par le transport en commun, puis c'est normal. Et donc, d'avoir un réseau de voitures en libre-service comme Communauto pourrait permettre à des gens plus facilement de faire le choix de vivre sans voiture, tout en gardant, en fait, parce que ce qu'on veut, là, c'est pas de posséder une voiture. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut. Donc, c'est d'offrir une gamme de services qui va le permettre. Et donc, on aimerait ça déployer un réseau de voitures en libre-service là, dans les prochaines années à Laval. Mais au-delà des GES, il faut aussi protéger nos milieux naturels. Il reste à Laval plusieurs beaux boisés, berges, îles qui n'ont pas été développés, qu'on doit protéger. On a fait beaucoup d'acquisitions dans les dernières années et ça, on va le continuer. On va même accélérer le rythme des acquisitions. Mais la prochaine grande étape, c'est de les mettre en valeur. Avoir des sentiers, avoir des toilettes, s'assurer qu'on puisse profiter de nos milieux naturels. Puis je pense que plus les gens vont pouvoir profiter de nos milieux naturels, apprécier leur beauté, plus il va y avoir une sensibilisation à l'importance de les protéger. Donc ça, c'est définitivement là, des beaux chantiers qui nous attendent. Durant les élections et même auparavant, vous avez souvent parlé que vous vouliez faire découvrir les attraits de Laval, si on veut, aux autres gens au Québec ou d'ailleurs dans le monde. Selon vous, c'est quoi les plus beaux attraits que la Ville a à offrir justement aux gens qui viennent la visiter? Oui. Définitivement, dans comme je disais, nos boisés, nos berges, on est une île. On est un archipel, donc on a plusieurs îles même. Des fois, c'est peu connu, donc on va devoir les mettre en valeur, les faire découvrir. Moi, j'ai souvent un exemple que j'aime donner à Saint-François, un endroit qui a des grottes. Elles ne sont pas connues, mais il y a des petits bijoux, des petits trésors comme ça cachés qu'on doit, je crois, mettre mieux en valeur. Après ça, Laval, se développe beaucoup sur la scène culturelle. On a de plus en plus de festivals, que ce soit Laval Up, le festival de la bière. On a la Place Belle qui apporte des shows là, d'envergure sur notre territoire. Certain qu'avec la pandémie, là, il y a eu une certaine pause là-dessus, mais ça va reprendre. Et donc, là, tout ce qui est la scène culturelle est effervescente. On a des festivals à Sainte-Rose, on a un festival hivernal, on avait les zones musicales dans les parcs. Donc, tout ça va continuer, puis moi, j'aimerais les bonifier. Donc, je crois que de plus en plus, les gens vont découvrir Laval, que ce soit pour ses attraits naturels ou sa scène culturelle que je souhaite de plus en plus vibrante, vivante. Évidemment, votre nouveau poste de maire risque de vous tenir très occupé, mais est-ce que vous comptez, justement, vous pensez pouvoir quand même assister justement à ces spectacles ou à ces événements-là qui vont avoir lieu sur le territoire dans les prochaines années? Bien, c'est certain, puis je souhaite, c'est certain que comme élu, on prend les décisions on autorise des budgets, des orientations, des choses comme ça. C'est important d'être sur le terrain et de savoir qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite là, après l'élection, je suis en train de faire une tournée des garages municipaux pour aller voir nos cols bleus. C'est souvent eux qui sont en première ligne pour donner des services aux citoyens. Donc, c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Donc, à ce même titre-là, c'est certain là, que je vais être partie prenante là, de plusieurs des activités. Sur une note plus personnelle, le temps des fêtes approche à grands pas. Comment on compte fêter ce Noël-ci, si on veut, dans la famille Boyer? Oui. En ce qui me concerne, je vous dirais surtout prendre des vacances. Ça fait 2 ans que j'en ai pas pris. La dernière année a été très, très occupée, donc je vais essayer de prendre un peu de vacances, un peu de bon temps. Puis j'aimerais en profiter peut-être pour souhaiter là, justement un très beau temps des fêtes en famille. Profitez-en. J'espère que la pandémie est derrière nous et que le meilleur est à venir. Donc, je souhaite là, que tous les Lavallois, Lavalloises là, puissent profiter de ce temps-là pour se rassembler, se revoir et partager des bons moments ensemble parce que la famille, c'est ce qui compte le plus. Écoutez, M. Boyer, merci en fait pour le temps que vous nous avez accordé. Puis on va vous souhaiter un excellent premier 4 ans en fait à titre de maire de Laval. Merci à vous, un plaisir.